Eh bien, salut à tous, nous sommes réunis pour parler de Destination Finale 6 Bloodlines. Je vous préviens que je suis un petit peu enrhumé, mais maintenant ça devient... Enfin, je suis enrhumé toutes les 2 semaines maintenant, donc ça devient récurrent. Donc y a pas de souci avec ça. Il va y avoir une partie no spoil et une partie spoil. Voilà, je me suis appliqué pour ce film. Après plus de 10 ans d'absence, Destination Finale est enfin de retour. Avec un 6ème volet intitulé Bloodlines. C'est la première fois, il me semble, qu'ils ont un sous-titre comme ça. Dès la scène d'ouverture, on sent que la mise en scène a gagné en maturité. C'est plus stylisé, c'est plus soigné. La lumière, la colorimétrie, la manière dont on va faire monter les choses en tension. On sent qu'il y a un vrai effort de mise en scène. Le film s'est créé du stress de manière fine. Parfois simplement en nous faisant douter de ce qu'on voit ou en jouant avec nos attentes à la manière d'un thriller bien ficelé. Bref, un Destination Finale, mais j'ai l'impression un peu plus dans ce film. J'allais dire dans ce movie. L'accident central, le moment le plus emblématique de chaque film, se distingue assez des précédents. En fait, il est assez différent des autres. Il sort des sentiers battus et fait preuve d'originalité. Là, on n'est pas vraiment dans un véhicule, dans un roller coaster ou autre, non. On est vraiment juste dans un bâtiment, les gens sont en train de danser, bam bam bam, et bim, ça s'effondre. Alors oui, certes, on a perdu toute notion de destination, mais bon. Les morts, quant à elles, sont assez inégales. Certaines sont un peu oubliables, d'autres sont vraiment bien amenées, avec un jeu de tension qui fonctionne à merveille. Ce qui est appréciable, c'est qu'elles sont intégrées dans une narration plus émotionnelle cette fois. Le film mise davantage sur les relations entre les personnages, qui sont d'ailleurs plus développés et attachants que dans la majorité des opus précédents. En fait, c'est simple. C'est parce que les personnages sont dans la même famille, donc évidemment, s'il y a un drame, ça va toucher tout le monde. Là où, d'habitude, dans les destinations finales, même s'il y a peut-être un groupe de potes, c'est souvent des gens pas très proches les uns des autres, et donc, s'il y a un mort, je m'en fous de lui. Alors qu'ici, c'est quand même ton frère, même si t'as un problème avec lui, c'est ton frère. Côté univers, Bloodline s'ajoute une nouvelle couche de mythologie au film. Enfin, plutôt à la saga. En creusant davantage les règles de la mort avec des idées intrigantes. Est-ce que tout est parfaitement cohérent? On y reviendra dans la partie spoiler. Et visuellement, vous savez quoi, pour un Destination Finale, c'est assez bluffant. Ça fonctionne très bien. Il y a quelques effets qui sont beaucoup moins convaincants, évidemment, comme toujours. Comme par exemple le feu. Dès qu'il y a du feu, ça reste très compliqué, personnellement. Voilà, le film n'est pas parfait. Certains personnages manquent d'impact, notamment le personnage principal, je suis désolé, elle se fait voler la vedette. Je trouve qu'elle est pas au top et on y reviendra surtout en spoiler. Mais sinon, en vrai, comparé à certains, c'est déjà beaucoup mieux. Il y a un ensemble très intéressant. Le final peut sembler un peu expédié. Le film est le plus long de la saga, mais en ressenti, c'est le plus court. Voilà, je sais pas si c'est mon préféré, je suis encore à chaud, donc évidemment, là, j'ai envie de dire que oui. Très franchement, j'ai envie de dire que oui. Mais je suis encore dans la hype, je sors de la séance de cinéma. Et en plus, ça tease potentiellement un Destination Finale 7. Et voilà, il est temps de passer en mode spoiler. En effet, je disais, la mise en scène est puissante, la colorimétrie est assez belle. Par exemple, l'accident de base, c'est un bâtiment en verre qui s'effondre. Et dans toutes les morts, de ce qui me semble, il y a des bouts de verre en fait. Par exemple, le fameux bout de verre dans le verre, littéralement, où il faut savoir qui va boire ce verre. Et justement, ça c'est un moment extraordinaire. Ça c'est un moment de tension, on se dit qui a ce bout de verre dans son verre, qui va potentiellement mourir. Et toi, il y a ce petit jeu de piste, puis c'est lui, il va boire. Et finalement il boit, et il a rien, donc c'est pas lui. Ah, c'est lui, non c'est pas lui. Et finalement pour nous révéler que c'est un personnage qui ne fait pas partie de la famille, et donc qui est hors de danger. Donc on se dit ok, donc ça va se passer autrement. Oui, ce bout de verre là est réutilisé plus tard, où le père marche sur le bout de verre, et ensuite il tombe pour mourir. Par exemple aussi dans la machine à distribuer, un distributeur qu'on appelle ça, il y a le ressort qui sort, et donc ça fait des bouts de verre quand il casse la machine quoi. Il y a tout le temps l'accident à la fin, le camping-car, il y a des bouts de verre. On retrouve à nouveau la subtilité des premiers films avec la musique notamment, au début quand la future grand-mère se rend dans le bâtiment, elle entend des musiques. Les musiques où les paroles, j'ai plus les paroles exactes, mais pour la faire courte, les paroles c'est on va tomber, tu vois, c'est des trucs comme ça, on va tomber, on va brûler, enfin que des trucs comme ça qui teasent l'accident quoi. En parlant de mise en scène, il y a aussi un autre moment, la mort de la cousine, où elle se retrouve dans la benne à ordures, et elle se fait comme ça, paf, elle se fait broyer. Et donc il y a cette transition là où Stéphanie se retrouve avec le bras de sa cousine et elle hurle. Et on transitionne sur le sifflement de la bouilloire. Donc je trouvais ça super cool. C'est bête à noter,
C'est peut-être un truc de mise en scène assez bête, mais c'est efficace, ça a fonctionné sur moi. Il y avait la moitié de la salle, 85% de la salle, qui était en mode « Oh, waouh, le bras, etc. » Moi, j'étais en mode « Oh, waouh, la transition !» Et justement, le bras, les effets visuels sont quand même assez convaincants, même si c'est assez extravagant, hein. Quand justement elle se fait broyer, tu sens quand même que c'est fake, en fait tu ressens pas la douleur pour les personnages, on va dire, parce que tu sens que c'est pas des prothèses, quoi, c'est du CGI. Et c'est normal, on va dire, hein, surtout pour un budget de destination finale. Mais il n'y a pas ce côté palpable. Je n'ai quasiment jamais souffert pour un personnage. Par exemple, justement, le moment où le père marche pieds nus sur le bout de verre et que le bout de verre lui traverse le pied, là, par contre, ça fait déjà beaucoup plus mal. Et je pense que là, il y avait des prothèses qui ont été utilisées. Mais voilà, il y a certains effets qui sont pas ouf. Le feu, je l'ai déjà dit, le feu surtout dans la tour. Autant l'effondrement de la tour, etc., ça c'est très beau visuellement. Hein. Ça, je ne redis rien. Les personnes qui prennent feu... Oh, tu vois qu'elles sont pas en feu, mon ref, hein. Ah, tu vois qu'elles sont pas en feu. Les morts, en général, sont pas ouf. C'est peut-être justement parce qu'on revient à ce côté CGI et un peu facile qui, du coup, me dérange un petit peu. Mais par exemple, il y avait la mort de Bobby, il me semble qu'il s'appelle Bobby, avec le ressort. Un ressort qui traverse la gueule, elle s'est coupée, l'autre elle se fait broyer, blablabla. En plus, c'était un petit peu marrant. J'ai plus rigolé qu'autre chose devant cette scène. Déjà, avec la réaction d'Eric qui se met en leu-leu face au camion, à la benne à ordures. La cousine qui se prend la balle dans la tête et qui tombe dans la poubelle. C'était plus drôle qu'autre chose, quoi. Le père, la mort aurait pu être cool. Le problème, c'est qu'on l'a vu dans la bande-annonce. La mère, c'est assez osef et c'est plus drôle qu'autre chose aussi. Donc voilà, je suis pas extrêmement fan. Maintenant, je vais aborder tout ce qui est plus narration. Alors, le lore s'épaissit. Il s'épaissit pas mal avec l'origin story du personnage de Tony Todd, qu'on découvre, parce que c'est vrai qu'il était dans quasiment tous les films Destination Finale. Il y avait un vrai mystère autour de lui, et là on a son origin story. Ça aurait pu être incroyable comme révélation, sauf que vraiment, dès que j'ai vu un petit Renoir dans les années 60, je me suis retourné vers mon pote et j'ai dit, c'est Tony Todd. En fait, le petit a tellement été bien mis en avant que c'était sûr qu'il y aurait un plot twist autour de lui. Moi, ça me dérange pas forcément de l'avoir pré-shot. Ça me dérange pas parce que justement ça veut dire que c'était bien fait. La mise en scène te montrait que le petit allait avoir un rôle plus tard. Le lore aussi a le fait d'essayer de tromper la mort. Par exemple, on sait bien que une façon de survivre, c'est de mourir et ensuite de relancer le cœur, comme Kimberly dans le deuxième film. Et donc les personnages se disent, bon on va faire ça, on va te tuer et tu vas revenir. Sauf que ils sont un petit peu nuls, voilà, ils sont un petit peu nuls et ça a l'air tellement forcé que la mort se dit, ah ça tu veux me baiser frère, ah ça tu veux me baiser. C'est moi qui vais te baiser, je te tue aussi. Parce qu'en fait, Eric, du coup, on apprend, le fameux mec de la bande-annonce, il y a ce plot twist comme quoi, en fait, il ne fait pas partie de la famille. Enfin, il fait partie de la famille, mais sauf que ce n'est pas le fils biologique. Donc, il est hors de danger en soi. Et d'ailleurs aussi, on a la confirmation que le fait de donner la naissance à un bébé, ça ne change rien. Et par contre, aussi, en parlant de bébé, il y a ce truc de la règle qui a été instaurée dans le 5e film. Tuer quelqu'un, et on prend son temps de vie. Et du coup, il y a cette réflexion qu'ont les deux frères, c'est « Ah, et si on tuait un bébé ?» Tu vois, est-ce qu'on pourrait tuer un bébé pour prendre son temps de vie? Après, ça se trouve, le bébé, à 2 ans, il va avoir une maladie, et il va mourir, ou alors les parents vont être de mauvais parents, le bébé va mourir et tout, tu vois ce que je veux dire. Bon, je reviens à Eric, je suis désolé, je voyage un petit peu. J'ai adoré son personnage. J'ai adoré son personnage, son côté nonchalant, son côté... En fait, il a volé la star. Il a volé la star. Il a volé la vedette, vraiment. C'est lui la star du film. Il a beaucoup plus brillé que tous les autres personnages. Et ce qui fait que le personnage principal ne brille pas tant que ça. En fait, j'aime bien la fille, Stéphanie. Ça va, ça passe. Elle est quand même beaucoup mieux que certains protagonistes de Destination Finale. Sauf que, en fait, elle est un petit peu passive. Tu vois? Elle a un côté... elle sauve personne. Elle voit pas tant de vision que ça pour sauver les gens. Par exemple, au barbecue, elle a la vision, etc. Elle fonce, et une fois qu'elle est là, elle regarde. Elle ne dit rien. Elle dit « Hey, que personne ne bouge. J'ai vu ça, ça, ça et ça. » Non, elle arrive et elle regarde la scène et le père meurt. Ensuite, à l'hôpital, même chose. Ils passent juste leur temps à chercher Bobby. Elle a pas de vision. Alors oui, elle passe son temps à le chercher, mais elle a pas forcément de vision pour aider à trouver comment il va mourir, etc. Non. Sa mère, même chose. Dans le final, elle est hyper passive parce qu'en fait, le seul truc qu'elle fait dans le final, c'est se noyer. Elle est au volant. Ils ont un accident. Elle est bloquée et elle ne sert à rien dans le final.
C'est le petit frère qui la sauve. T'imagines? Elle ne sert à rien. Donc c'est pour ça que... Alors oui, elle est développée, elle est un peu plus profonde que certains personnages, etc. Elle a un problème familial, on la sent aussi éloignée de la famille, même si cette storyline n'a pas forcément de fin. D'ailleurs, la storyline avec la mère n'a pas de fin non plus, étant donné que la mère est partie pendant des années, et ensuite dans la scène du camping-car, on voit qu'elle a des photos, etc. Elle dit « Je vous ai jamais oublié, j'ai toujours eu les photos ». Et Stéphanie réagit en mode Super, mais j'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre de tes photos, fallait être là. » Donc tu vois, il y a pas de rédemption à cette histoire-là. Et quelques minutes plus tard, elle s'inquiète à fond pour sa mère. Et elle est trop triste de sa mort et tout. Et ça a beaucoup moins d'impact que si elle s'était réconciliée. Il n'y a pas de fin à cette histoire. Donc non, le personnage, pas complet. Voilà, c'est ça qui me dérange, pas complet. Surtout quand t'as un personnage comme Eric, avec un acteur hyper charismatique, dans un personnage hyper charismatique qui fait les vannes du film, qui fait tout le film, même si à un moment donné ça devient peut-être un petit peu relou le fait qu'il essaye vraiment de buter son frère, hein, même s'il essaye de le sauver. Mais il essaie quand même de le buter à fond, et à un moment donné tu te dis, bon mec là tu deviens relou, et c'est lui la star du film. Et au-delà de que la fille soit passive, le final est passif de fou, hein. Genre vraiment le final se déroule en 5 minutes, en 10 minutes, allez. Pour en revenir à Eric, il meurt pas comme dans la bande-annonce, c'était sûr. La première bande-annonce est centrée autour de lui. Moi, je pensais qu'elle allait avoir l'effet Scream. C'est quand Scream 5 a sorti la bande-annonce, la star de la bande-annonce c'était Jenna Ortega. On la voyait en danger, etc. Et on disait, oh, elle va mourir. Et en fait, quand on découvre le film, elle survit. Et à la fin, c'est la Final Girl. Et je m'étais dit, ok, peut-être que lui, ça va être la même chose. La promo est faite autour de lui. La bande-annonce, c'est lui. L'affiche, c'est le crâne avec son piercing, etc. C'est lui. Et je me suis dit, il va survivre à cette scène et il va potentiellement même survivre au film. Bon, il n'a pas survécu au film, mais en tout cas, il a survécu à la scène. Et en plus de ça, il y a eu la deuxième bande-annonce où on le voit en extérieur, où on voit le camion passer derrière lui, où il dit « Je suis immortel ». Et je m'étais dit, bon, mais c'est bizarre parce qu'en fait, la scène du piercing est passée avant. Donc en fait, quand tu regardes les deux bandes-annonces, ou même juste la première en soi, tu sais bien qu'il va y avoir cette scène dehors, en dehors. Et donc, tu sais bien qu'il ne va pas mourir à son truc de la bande-annonce avec le piercing. Donc ça, je trouve un petit peu dommage. La bande-annonce spoil. Elle avait déjà spoil la mort du père, comme je l'ai dit. Donc ça, c'est vraiment dommage. Le petit frère, tiens, un petit mot sur le petit frère qui jouait dans Chucky. C'était pas un très bon acteur dans Chucky. Bon, en même temps, il était jeune. Ici, il a un petit peu mûri et tu sens qu'il peut proposer un peu plus de choses, même si c'est toujours pas incroyable. On sent qu'il y a une évolution par rapport à Chucky, à voir dans quelques années où il en sera. Et aussi la grand-mère qui vit dans l'endroit le plus dangereux du monde. Enfin, je suis désolé, il y a des pics de partout. Gars. Il y a une scène de la bande-annonce qui est absente aussi. Le tourniquet pour rentrer à l'hôpital. Ben apparemment, en sortant, il y avait une scène où la mère, je sais pas, elle avait un truc qui se faisait prendre dans le tourniquet et elle était coincée à la gorge. Et je sais pas si c'est une scène coupée, qu'en fait se sont dit non, vas-y, ça ralentit le film, on arrête. Voilà. Ou alors si c'est une scène alternative et si la mère mourait dans cette version-là, à ce moment-là, ça aurait peut-être été encore plus dommage pour le final, mais pourquoi pas. Moi, je pense que c'est une scène coupée, que juste elle s'en sortait, et donc ils se sont dit, wow, vas-y, on avance. Sinon, le film va durer trop longtemps. D'ailleurs, c'est le plus long film, hein. C'est le plus long film de toute la saga, et on le ressent pas. Il est vraiment très bien. Et est-ce qu'il y a eu un teasing pour l'avenir? Moi j'ai l'impression qu'il y a du teasing. Le film est très proche de Destination Finale 2. Vraiment, il en parle beaucoup. Il en fait beaucoup de références. On parle de Kimberly, qui est la seule à avoir survécu, etc. On parle de la façon dont elle a survécu en se noyant et en revenant. C'est d'ailleurs ce qui va arriver à Stéphanie. Donc vraiment très proche du 2. On a les rondins de bois qui sont bien mis en avant, qui vont jouer un rôle pendant le film, un peu avant le climax, et également à la toute fin. D'ailleurs, ce qui termine le film, c'est le dernier plan. C'est le dernier truc qu'on va voir. Alors, est-ce que c'est un teasing pour le retour de Kimberly, comme pour dire le 2 est très présent dans ce film? C'est parce que on va avoir un retour de Kimberly dans le 7. J'en sais rien, je sais même pas s'il y aura un 7. Je sais même pas s'ils ont réfléchi comme ça. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. Surtout que Stéphanie et son frère sont morts, mais on sait pas si c'était la réalité ou une vision. Certes, on voit leur nom dans les journaux à la fin, mais ça peut toujours être dans la version vision. Donc, moi, je me laisse pas influencer par ça. Parce que tu vas me dire, dans Destination Finale 3, on avait aussi une scène comme ça. Sauf qu'on voit que c'était une nouvelle vision de Wendy. Et après, on voit qu'ils commencent tous à crever. Sauf que dans ce film-ci, on voit pas que c'est une vision. On voit juste qu'ils meurent. Il y a les rodins de bois qui les écrasent. Et bim, après générique. Donc on voit pas que c'est une vision.
Et si c'était une vision? Et qui survivait? Parce que de nos jours, on est dans l'ère des trilogies de l'horreur. On est dans l'ère où on aime faire survivre nos personnages pour pouvoir les faire évoluer sur plusieurs films. Ce que Destination Finale n'a jamais trop fait. Si, il y a eu Claire qui était dans le 2, et je pense que c'est le seul personnage qui est réellement revenu. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas garder les personnages et si l'épisode 7 commençait sur l'accident du train, en fait? Le train qui a beaucoup été mis en avant, ça j'ai beaucoup aimé. Mais et si un passager du train avait une vision, faisait sortir des personnes du train, ensuite l'accident, bim, et pendant ce temps-là, t'as Stéphanie qui a une deuxième vision et qui sauve son petit frère, la copine qui devait amener au bal, etc. Peut-être même le médecin qui lui dit qu'elle était pas réellement morte et tout. Et en fait, t'aurais, du coup, une double vision. T'aurais la vision de la personne dans le train et la vision de Stéphanie. T'aurais donc deux groupes, mais reliés techniquement au même accident. Tu vois, ça pourrait être très intéressant. On pourrait te ramener Kimberly. Peut-être Wendy est toujours en vie aussi, hein, parce que j'en ai parlé, mais Wendy est peut-être toujours en vie. Il y a beaucoup de théories sur elle. Wendy est peut-être toujours en vie. Et là, j'ai envie de te dire, on ramène les survivants des autres films et on fait un Destination Finale 7, un Destination Finale Survivors, tu vois, on aime bien mettre des titres, donc pourquoi pas Survivors, ou alors Last Survivor, tu vois, un truc dans le genre, surtout que de nos jours, on aime aussi bien faire les requels. Les requels, c'est ce qui guide le cinéma actuel, les Star Wars, l'Halloween, les Scream, etc. On a vraiment cette vieille figure qui a vécu des événements, qui va ensuite essayer de sauver la génération actuelle, notamment, souviens-toi, l'été dernier encore, qu'on va avoir cette année. C'est un petit peu ce qu'on a eu avec elle, avec la grand-mère, même si on l'avait jamais vue dans un Destination Finale, on l'avait jamais vue, mais elle était clairement comme une Laurie Strode. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas avoir ça, mais cette fois-ci avec Kimberly, maintenant que la grand-mère est morte, pourquoi pas? Petite anecdote, dans le livre, dans le carnet de la grand-mère, on voit un avion, on voit un camion, etc. Et c'est pour ça que je me disais, oh mon gars, imagine si en fait elle avait prédit toutes les morts de toute la saga. Et si en fait les parents d'Alex étaient dans ce bâtiment. Et si les parents de Claire, les parents de Wendy, etc., ils étaient tous dans ce bâtiment. Et donc du coup que cet accident est vraiment la raison pour laquelle la mort a pourchassé tous les personnages de toute la saga Destination Finale. Ça aurait pu être incroyable. Bref, le film était vraiment cool. Je suis peut-être un chouïa resté sur ma faim parce que les morts, je les ai pas trouvés incroyables. Et le climax était pas non plus fou. Mais au moins, vraiment, c'était vraiment une bonne expérience ciné. Et selon moi, c'est le meilleur. J'ai voulu être traumatisé du quotidien. Enfin, tu vas me dire. Dans le premier, il y a l'avion. Quand tu prends l'avion, c'est impossible de pas penser à Destination Finale. Le premier. Quand t'es derrière un camion avec des rodins de bois, c'est impossible de pas penser aux deux. Le 3, c'est plus le solarium. Le 4, c'est même le car wash. Même le car wash dans le 4, je trouve que c'est difficile de pas penser à Destination Finale. Le 5, le pont qui s'effondre et tout. Le 6 manque un petit peu de ça, quoique tu vas me dire, si on se retrouve dans un bâtiment avec le sol est en verre, tout de suite on va penser à ce film en fait. Donc ouais non c'est vrai, il remplit son taf. Je l'ai vraiment surkiffé, je pense que c'est mon préféré, voilà. N'hésitez pas à laisser un petit like, etc. Et on se retrouve dans d'autres vidéos.